Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des petites astuces de tous les jours pour se maquiller et voilà, des petites astuces que j'ai trouvées sur Pinterest. N'hésitez pas à mettre pouce si vous voulez les faire en même temps que moi ou si vous regardez la vidéo une deuxième fois et que vous souhaitez les faire chez vous tout seul. Comme c'est écrit dans le titre, vous allez avoir 5 petites astuces. Ça va se faire un peu sous forme de crash test parce que je vais valider en même temps si les astuces sont bien ou pas. Je les ai pas testées avant, donc c'est pas des astuces que je vous conseille forcément. Je vous ferai ça à la fin de la vidéo pour qu'on juge. Voilà, vous jugerez avec moi en même temps. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai une petite boîte avec tout ce qu'on va utiliser. Alors pour commencer, on va prendre un petit recourbe-cils. Alors je vous mets toutes les photos Pinterest. Je vous mets ça là, ici ou ici, je sais pas trop, on verra. Donc alors, on prend le petit recourbe-cils. Alors sur la photo, comme vous voyez, il y a écrit qu'il faut un crayon noir, donc celui qu'on met à l'intérieur dessus. Mais moi je vais prendre un eyeliner, je préfère, parce que je pense que avec un crayon ça va devenir trop sec et du coup ça va pas se mettre dessus. Alors du coup ça donne ça. Tac, alors juste par contre je vais juste enlever mon eyeliner. C'est parti, on teste. Donc comme un recourbe-cils, hein, comme si vous voulez vous recourber les cils. Très bien. Ça ne fonctionne absolument pas. Ce que j'ai réussi à faire, c'est défoncer mon recourbe-cils, qui était tout joli en plus. Bon, bah voilà. Ça, littéralement naze. On va faire une pile non, une pile oui. Donc, non. Oui. Donc, non, ça c'est non. Je vous le conseille pas du tout, ça ne fonctionne absolument pas. Peut-être que sur vous, ça fonctionnera, mais apparemment, sur moi, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ensuite, toujours pour rester sur l'eyeliner, alors c'est une astuce que je connaissais déjà avant, donc en fait je triche un peu parce que je la connais déjà, hein. En fait, quand j'ai commencé à me maquiller, donc déjà je commençais déjà par le mascara, etc. Et après j'ai commencé par, après j'ai continué par les fards à paupières et par l'eyeliner. Sauf que je galérais un petit peu au niveau de l'eyeliner, c'était jamais les mêmes, c'était, enfin, on avait toujours un plus bas que l'autre, plus petit, enfin voilà. J'ai un petit peu feuilleté, donc j'avais commencé, j'avais feuilleté un petit peu sur internet, je regardais les vidéos, etc. Et j'avais vu une petite technique, donc avec le scotch, qui consistait à prendre un petit bout de scotch, tac, et en fait on les mettait en dessous de l'œil, en dessous des cils inférieurs de l'œil, donc, et dans la continuité. Donc, alors attendez, que je prenne dans le bon sens. Tac. Bon, techniquement, il n'y a pas de sens. Hein. Bon, c'est pas très esthétique. Ça fait un petit lifting. Voilà, c'est ce que ça vous ferait si vous aviez un lifting. Je comprends pas pourquoi les gens ils dépensent des millions. Ça fait juste à prendre du scotch et à tirer tout ça. C'est parfait. Alors, du coup, bon, bah, si c'est pour mettre de l'eyeliner, on prend un eyeliner. Tac. Après, vous choisissez, vous le mettez là, vous le mettez là, en fait vous choisissez la longueur. Donc on va tirer ensemble. Donc voilà, là j'ai fait le trait, c'est un petit peu débordé sur le scotch. Donc on va voir ce que ça donne, c'est parti. Et voilà, ça reste nickel. Donc j'ai des petits résidus d'eyeliner, donc pour que ça déborde, voilà. Donc après, si vous voulez faire le deuxième, bien évidemment, on n'utilise pas 15 000 scotch, on le retourne, on prend de l'autre côté, on colle, pareil. Donc après, soit vous prenez, ça dépend de l'eyeliner que vous voulez faire, donc soit vous prenez ici, soit vous prenez ici, et vous prenez la continuité. Je vais le faire pour pas que pendant la vidéo, vous trouviez ça assez bizarre que j'ai les yeux différents. Petit débriefing, la deuxième, on valide. Donc on le met dans les oui. Quatrième astuce, ouais, quatrième, Inès, s'il te plaît. Quatrième astuce, donc vous savez, il y a les rouges à lèvres métalliques qui existent. Et je trouve que ça coûte très cher pour ce que c'est, pour un rouge à lèvres. Enfin, après, il y a certaines marques, on comprend. Mais bon, pour celles qui n'ont pas vraiment les moyens,
moi, j'ai trouvé une petite alternative, donc j'ai trouvé sur Pinterest, comme je vous ai dit. Alors, vous prenez votre rouge à lèvres, donc peu importe, en fait, vous mettez un rouge à lèvres pour que... Bon, un fard à paupières, on va dire, parce que je sais plus ce que c'était l'autre. Donc, pour que le fard à paupières adhère bien et qu'il tienne beaucoup plus longtemps, pour que ça tienne comme un rouge à lèvres et pas que ça s'enlève au bout de 3 secondes. Donc moi j'ai pris ma petite palette Chocolate Bar de chez Too Faced que j'ai depuis très longtemps. Donc on va prendre cette couleur qui est juste là, qui est métallique. Vous voulez que je vous switch tout ça? Je sais pas si on va... De toute façon vous allez voir après sur mes lèvres, on voit pas très bien. Voilà, je la trouve très jolie. Bon bah comme vous voyez, elle a été très utilisée, clairement. Ouh, Inès, elle a été clairement très utilisée. Donc on prend, par contre je vous préviens direct, je pense que ça va défoncer les pinceaux. Donc prenez un pinceau que vous n'utilisez pas beaucoup, ou que vous n'utiliserez que pour ça. Donc c'est parti. Donc voilà ce que ça donne. Bon bah, moi je trouve que ça donne un bon fini. Par contre, en fait vu que c'est une palette au chocolat, et bien du coup j'ai un petit peu le goût du chocolat quand même dans la bouche. Bah, je trouve que ça donne bien. On voit plus trop le rose quand même. Je crois que c'est le rose de mes lèvres. Donc on le voit plus beaucoup, regardez. Voilà. Donc je valide cette astuce, je trouve le fini très beau. Après vous pouvez faire avec d'autres couleurs si vous avez du rose métallique, du bleu métallique, en fait ça dépend des palettes. Mais moi j'ai pris, pour faire un peu soft, j'ai pris le doré, le truc habituel quoi. Je trouve que ça fait quelque chose de très bien, notamment pour les soirées ou alors si vous faites un shooting photo. Je trouve que ça fait très joli. Après pour sortir dans la vie de tous les jours, moi j'oserais pas. Après si vous osez, après j'oserais. Mais genre par exemple pour aller au lycée ou des choses comme ça, moi j'oserais pas. Je trouve que bah c'est pas un truc où ce sera le mieux mis en valeur, on va dire. Donc voilà. Mettez-moi, envoyez-moi, dites-moi si vous avez choisi d'autres couleurs, si ça a marché sur vous, si vous aimez, etc. Moi je trouve ça très joli et je trouve ça très pratique. C'est une très bonne astuce. Donc ça, on met dans les oui. Donc toujours pour rester dans le rouge à lèvres, il nous faudra de la poudre libre, des petits mouchoirs et un petit pinceau que vous utilisez habituellement avec votre poudre libre. Donc on prend le mouchoir. En fait il faut enlever la pellicule, la fine pellicule que vous avez avec les tout petits points. Donc vous séparez en deux, hop, et vous aurez les petits points. Donc vraiment très fin. Vous voyez, on peut voir à travers. C'est pas très malin ce que je viens de faire. Mais regardez, on voit mon vernis normalement à travers. Voilà. Donc ça permettra à la poudre. En fait, la poudre doit passer à travers. Donc voilà. Donc on va prendre, on met sur la bouche comme ça. On prend de la poudre. Oh, déjà ça fume, putain, c'est un truc de ouf. Ah, ça fume. Je vais crever, hein. Dégueulasse. Berk. Oh, ça me dégoûte. J'ai envie de vomir là. Bon, on ferme ça parce que j'ai plus envie de la voir. Bah, oh, c'est dégueulasse. Franchement, on bannit dans les noms direct. Donc voilà, donc ça je dis non. C'est clair et net, je dis non. Voilà, donc dernière astuce, il faut du coton. Alors, vous savez, les cotons, vous avez juste à prendre ça là. Ça existe tout seul. Et moi, j'en avais pas. Et donc, j'ai pris des disques normaux. Sauf que je les ai séparés en deux. Et du coup, je prendrai juste la partie qui se barre comme ça là. Donc, je le prends en plusieurs parties. Donc, on va prendre 3, on va se prendre la tête. Donc, on va les coller et on va voir. Donc, vous avez juste à les coller en fait sur les différentes parties. Sur les parties de votre visage, donc 1, 2, 3, 4, 5, cette
fois, ça compte, se trompe pas. Donc on les colle et on voit si ça tient. Moi déjà ça tient pas, très bien. Oh bah ok. 1. Mais non mais moi ça tient pas. Hein. Allez. Bon bah moi ça tient pas, donc ça veut dire que j'ai la peau sèche. Merci. Alors ça c'est très pratique quand vous allez au magasin. Et en fait, quand vous achetez les produits de beauté, les produits de soins, etc. et que vous voulez... Bah, en fait, quand il y a écrit peau mix, peau grasse, exprès, machin, et ben on sait jamais ce qu'on doit acheter. Et donc, on sait pas trop laquelle utiliser. Donc, je trouve que c'est une bonne astuce quand même. Après, on peut pas savoir si ça marche vraiment, si ça fonctionne pour de vrai, puisque, en fait, ça va faire, pour chacun, ça va faire quelque chose de différent. Et ça va correspondre comme par hasard à la photo. Donc on sait pas trop, donc on va quand même se fier, on va dire que ça fonctionne pour pouvoir aller au magasin et ne pas acheter des choses qui ne correspondent pas clairement. Donc voilà, donc pour faire un petit récap, alors on va voir ça. Donc le rouge à lèvres métallique, l'eyeliner avec le scotch. Et donc ce qu'on ne valide pas, c'est le recourbe-cils. Ah si, on valide aussi le coton. Enfin, on valide à moitié parce que c'est pas trop si ça fonctionne ou pas. Hein, donc, le coton. Donc, ça fait 4. Et donc, ce qu'on ne valide pas, c'est la poudre avec laquelle j'ai failli mourir. Et le recourbe-cils. Donc voilà, donc vous n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si ça vous plaît que je fasse des astuces comme ça. Et voilà, si vous avez testé ces petites astuces et que ça a fonctionné ou que ça n'a pas fonctionné, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, bisous.